Imaginez si l'art était comme un jeu vidéo, avec des stats que l'on pourrait booster. Vous pourriez penser qu'il suffirait de tout miser sur une histoire unique et une mise en scène percutante pour faire oublier des défauts techniques évidents. Évidemment, l'art ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une œuvre inégale réussisse à chaque fois, et pourtant ça arrive. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un jeune réalisateur parvient à dépasser les contraintes de production qui l'entourent pour sortir quelque chose de vraiment unique? Yuta Asamura, un adolescent qui voit son quotidien changer lorsque son père se remarie. Il se retrouve à partager sa maison avec Saki Ayase, une fille du même âge de son école qui devient alors sa demi-sœur. Ayant tous les deux vu les tensions entre leurs anciens parents, ils choisissent de rester prudents dans leur relation, en gardant une distance respectueuse pour éviter les complications. Cependant, sa nouvelle demi-sœur, souvent seule et en manque d'affection familiale, ne sait pas toujours comment interagir avec les autres. Ce qui commence comme une simple cohabitation pourrait bien devenir quelque chose de plus. Gimae Seikatsu, ou plutôt Day with My Stepsister, est un roman écrit par Ghost Mikawa en 2021 et qui continue encore aujourd'hui. L'auteur n'en est pas à sa première œuvre, avec un large éventail de créations visant très souvent un public otaku. Il est par ailleurs un très grand fan du thème de la romance. Pour ce roman, Mikawa adopte une approche plutôt atypique. Il se sent comme un sociologue ayant étudié la sociologie et l'économie comportementale. Mikawa dit avoir remarqué un changement dans la manière de consommer les light novels. Il explique qu'autrefois, les lecteurs achetaient des œuvres de manière intuitive, attirés par la couverture et l'amour pour l'œuvre venait après la lecture. S'ils aimaient l'histoire, ils achetaient les volumes suivants. Aujourd'hui, la tendance est inversée. Les lecteurs se font d'abord une opinion en ligne, puis achètent l'œuvre une fois qu'ils savent qu'ils l'apprécieront. Et c'est sur cette base qu'il a pensé à un moyen d'amener les gens à aimer les personnages avant même de lire le roman. Il a donc décidé de créer une chaîne YouTube dédiée au roman qui est encore active aujourd'hui. Non pas dans le but de générer du buzz, mais simplement pour encourager les gens à s'attacher à ces personnages. C'est donc en juillet 2022 que l'anime est annoncé avec l'information que les comédiens de doublage seraient les mêmes que ceux de la version YouTube. Puis un an plus tard, le staff, la date de diffusion et le studio d'animation ont été annoncés. La série est confiée au studio Dean, un studio souvent méprisé. Il est vrai que Dean n'est pas très apprécié par les fans, en raison d'œuvres jugées peu convaincantes par la commu ou à cause de divers dramas, comme celui de Nanatsu no Taizai, dont la 3e et 4e saison sont passées du studio A1 à Dean, avec tous les épisodes finalement sous-traités au studio Marvel Jack. Bien que le studio n'ait pas produit d'œuvres marquantes récemment, cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 80-90, le studio avait de nombreux succès mémorables, mais beaucoup de leurs créateurs principaux ont ensuite commencé à travailler ailleurs, ce qui est assez naturel comparé à d'autres studios qui ont connu de grands départs ou des scissions spécifiques. On retrouve de très bonnes productions dans les années 2000 avec des réalisateurs comme Juji Nishimura, qui était encore un habitué du studio, mais les fans semblaient ignorer les œuvres intéressantes qu'il produisait, se focalisant uniquement sur des controverses. Puis au début des années 2010, d'anciens talents de Shaft se sont réunis là-bas, notamment Shinichi Omata qui dépeindra tout son savoir sur la série Rakugo, et qui plus tard explosera en termes de popularité en réalisant Love is War chez A1, sous le pseudonyme de Mamoru Hatakeyama. Malheureusement, si un studio dépend trop des réalisateurs qui vont et viennent, sa réputation peut devenir très volatile. Et en 2024, nous avons donc un jeune réalisateur, Suta Ueno, qui réalise pour la première fois une série TV. Les productions d'anime TV sont très souvent limitées, et Gimae Seikatsu n'échappe pas à la règle. La production n'est pas très consistante au niveau des designs, et elle n'expose pas en termes d'animation. Cependant, dans cette industrie, l'histoire racontée est vraiment centrale. C'est elle qui guide la façon dont le public va percevoir et apprécier l'œuvre. Même si cette dépendance à la narration peut parfois limiter la capacité du public à voir tout le potentiel artistique, elle présente un grand avantage. Une bonne histoire peut compenser beaucoup de défauts. Prenons un exemple. Même si un anime a une animation moyenne ou une direction artistique peu inspirée, une histoire captivante peut surpasser ses limites techniques. Le spectateur, absorbé par le récit, peut facilement pardonner les défauts visuels et même trouver l'œuvre intéressante ou touchante. Une histoire bien construite a donc plus de chances de résonner même face aux limites de la production. Par exemple, si l'on compense un manque d'animation par une mise en scène forte, cela nécessite des storyboarders talentueux, une structure solide pour la mise en page et une bonne direction artistique. En alignant les thèmes de l'histoire avec ses choix de réalisation, même une industrie aussi limitée que l'anime peut produire des petites œuvres plaisantes. Ce phénomène montre que malgré les imperfections, une bonne histoire peut faire ressortir une œuvre du lot. La narration a le pouvoir de rendre une expérience captivante, même si tout n'est pas parfait. Dans un milieu où les contraintes techniques et budgétaires sont courantes, la force d'une histoire devient un atout essentiel. En réalité, ce genre de cas n'est pas si rare. Avec la quantité d'animes produites et l'engagement du staff de l'industrie, il n'est pas étonnant que beaucoup de séries captivantes dépassent leurs limites de production. Mais imaginez si quelqu'un cherchait à créer de quelque chose de vraiment unique, avec des thèmes plutôt classiques, tout en affrontant des défis encore plus grands. Suta Ueno a commencé sa carrière comme assistant de production chez Dean, il y a plus de 10 ans, où il a eu l'opportunité de travailler aux côtés de réalisateurs
réalisateurs comme Mamoru Hatakeyama. Même après être devenu freelance, il collabore régulièrement avec le studio, ce qui explique que son premier projet en tant que réalisateur soit produit par eux. Dès ses débuts, on peut déjà reconnaître les traits distinctifs de son style dans Gimae Seikatsu. Un excellent exemple est le film Collar X Malice, où il a storyboardé et réalisé une partie. On remarque que certains éléments de ce film se retrouvent aussi dans son approche pour la série. Il est important de se rappeler qu'un réalisateur d'épisodes, même s'il est déjà reconnu pour son style unique et captivant, peut se retrouver sous une pression énorme lorsqu'il prend les rênes de son premier projet en tant que réalisateur de série. Ce nouveau rôle demande un ensemble de compétences différentes, ce qui peut souvent les pousser à ajuster ou modérer leur style initial. Un style qui marchait sur d'autres projets ne s'adapte pas toujours aussi bien lorsqu'il s'agit de réaliser toute une série. L'un des attraits de Gimae Seikatsu est son rythme, mais ce même attrait pose également un problème majeur. Les contraintes du format TV représentent un défi constant. Les séries sont généralement limitées à des épisodes de 13 x 24 minutes, une structure rigide qui persiste malgré les nouvelles possibilités de diffusion. En conséquence, les équipes créatives doivent souvent découper leurs histoires pour se conformer à ce format, même si cela ne correspond pas toujours bien au récit original. C'est particulièrement difficile pour une série comme celle-là. L'histoire progresse de manière graduelle et réfléchie, ce qui complique la tâche à adapter plusieurs volumes en une seule saison. Accélérer le rythme pour s'adapter au format pourrait ruiner le charme de la série. Pour surmonter ce défi, l'adaptation doit capturer son ambiance unique dès le départ, tout en offrant assez de conflits entre les personnages pour enrichir leur perspective. En même temps, elle doit simplifier certaines scènes pour permettre un rythme plus rapide sans nuire à l'atmosphère contemplative de la série. Ce n'est pas une tâche facile pour un réalisateur novice, mais c'est justement ce que Sota Ueno a réussi à faire. Dans la série, l'atmosphère contemplative est présente dès le premier épisode, et qui va être marquée tout le long. On le voit à travers les jeux de lumière, les scènes de la vie quotidienne et les interactions banales entre les personnages. Par exemple, la séquence post-générique où Ayase, qui vient à peine d'emménager dans sa nouvelle maison, galère avec les interrupteurs pour éteindre la lumière. D'un autre côté, la maison évolue au fil des épisodes. Elle devient plus vivante avec des détails comme Asamura étant maintenant accueillie par la lumière de son salon ou des petits dinosaures qui passent d'une famille de 0 à 4. Il y a aussi le placement bas de la caméra qui renforce l'aspect décontracté de la mise en scène quotidienne. Lorsque le réalisateur nous plonge dans les pensées et les carnets intimes d'Ayase, il opère un changement de style artistique. La série nous dévoile les journées d'Ayase et ses relations interpersonnelles. La série nous laisse sans explication explicite. Tout se joue dans la mise en scène et notre propre interprétation. Sota Ueno interprète l'œuvre de Mikawa en ajoutant sa propre touche, mais il reste fidèle à l'esprit du matériel original. L'auteur lui-même ajoute des longs commentaires à chaque épisode pour enrichir l'expérience. Par exemple, il a révélé que le poisson qu'Ayase garde a une signification particulière et que son espèce apporte une nuance supplémentaire. Cependant, il a laissé le soin à Ueno de dévoiler ces détails à sa manière, affirmant que c'était au réalisateur de les révéler s'il le souhaitait. Certaines de ces idées sont originales à l'anime, mais elles semblent s'intégrer si naturellement dans l'univers de l'œuvre que l'auteur les considère comme des extensions naturelles de son propre monde. En bref, Gimae Seikatsu est un anime qui, malgré de nombreuses contraintes techniques, parvient à captiver grâce à la force de son récit et la subtilité de sa mise en scène. Sota Ueno, bien que jeune réalisateur, réussit à traduire l'essence du roman original tout en y apportant sa touche personnelle. Certes, le thème central de l'histoire reste assez classique, et le rythme lent et contemplatif, bien qu'il puisse être l'un des points forts pour certains, ne conviendra pas forcément à tout le monde. Mais c'est justement ce rythme réfléchi qui permet à l'anime de se démarquer et d'offrir une expérience plus intime et immersive. Ce qui aurait pu n'être qu'une simple adaptation se transforme ainsi en une expérience narrative riche, où chaque détail compte et où l'atmosphère invite vraiment le spectateur à se plonger dans l'histoire. C'est une œuvre qui montre que, même dans une industrie parfois limitée, le talent et la passion peuvent transcender les obstacles pour offrir quelque chose de véritablement unique.